Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. J'espère que vous allez bien, Et oui, vidéo en pleine nature sur les hauteurs de Nice, dans les collines au-dessus de Nice. Petite vidéo d'un matériel débutant où je suis obligé de rester pensé parce que si je me mets comme ça, je suis coupé. Matériel débutant qui m'a été envoyé par Fumitech. C'est le kit, que je vous dise pas de bêtises, le Purely 2. Kit Purely 2 qui est envoyé dans une petite boîte transparente. Ça ressemble à ça. C'est plutôt élégant, hein, c'est plutôt élégant. Batterie 1600 mAh, un réservoir de 2 millilitres. Franchement, petit récip amovible. On a même une petite bague d'airflow qui bouge. Donc pour un kit débutant, ben on ne se moque pas des gens. Surtout que je pense que c'est un kit qui ne sera pas très très cher. Et ça fonctionne, je vous montre. Ça fonctionne. Ah oui, vous avez vu, c'est pas du gros nuage. On est sur du kit débutant, donc il faudrait plus fermer la bague d'airflow puisqu'elle tourne. Fermer la bague d'airflow, faire un double inhalation, vous savez, bouche et ensuite poumon, pas comme un fumeur de chicha, donc comme un fumeur. Ça fonctionne, pas une grosse production de vapeur, qu'on soit bien d'accord. Vous imaginez ça avec un tabac 12, 16, 18 mg, tirage, vous le serrez au maximum pour quelqu'un qui commence la vape. C'est largement suffisant. Ça marche bien. Rechargement en micro USB à l'arrière. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais changer la résistance. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Oui, je me rapproche. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai brûlé la résistance très rapidement. Alors est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai mal imbibé la résistance? Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le liquide qui est à l'intérieur. Je vais en mettre un autre. Et puis on va le faire ensemble. Donc le liquide... Ça, j'ai trouvé chez nos amis de chez Data Smoke quand je passais les voir. Voilà. Je ne connaissais pas. C'est un tabac praliné et c'est super bon. Alors là, bien sûr, c'est du 3 mg de nicotine. Ça s'appelle le Data. Et franchement, il est terrible. C'est du 50-50. Là-dedans, bah, du 50-50, ça passe. On reste sur un matériel débutant. Matériel débutant. Ça fonctionne dessus. Après, oui, évitez des full VG sur ce genre de matériel. Je rappelle, c'est pour les débutants. Vous n'allez pas envoyer du 70 VG là-dedans, enfin je vois pas l'intérêt, mais bon, après, pourquoi pas, mais vous allez vous brûler vos mèches en 2 secondes, c'est sûr. Je vais donc vider ça. Donc, on reste sur des choses assez simples, hein, qu'on connaît déjà pour ceux qui vapent depuis un moment, mais voilà, on ouvre le réservoir ici, et on a notre résistance qui est juste là, qui est vissée. Je n'ai pas prévu de sopalin, je n'ai rien prévu du tout, donc je vais m'en mettre plein les pognes. Ça, naturellement, je le dévisse. Et je ne le jette pas dans la nature, hein, s'il vous plaît. Restons écolo. Je vais ouvrir le petit sachet. Donc il y a 2 résistances. Une en 0,7 et une en 0,9. Donc là, eh ben, j'ai la 0,7. Ça va donner du 25 watts, grosso merdo, avec la puissance de cette batterie. Donc là, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise. Je vais vraiment bien l'imbiber. Oui, je fais tout en live. Il n'y a pas de coupe dans cette vidéo. Et ce tabac sent super bon, je tiens à le dire quand même. Donc là, hop, tac, tac, je vais bien imbiber mes résistances de façon à ne pas cramer. Alors c'est des toutes petites mèches, hein. Donc forcément les arrivées de jus qui sont sur les côtés sont vraiment petites. Donc n'hésitez pas, mais même sur d'autres résistances, hein, dès que vous avez des résistances un peu petites, n'hésitez pas à mettre du liquide dessus. Vaut mieux trop en mettre, en boire un petit peu au départ et puis ça va s'assécher tout seul. Si vous n'en mettez pas assez, c'est cramé, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Donc je vais en mettre un peu à l'intérieur encore, j'insiste vraiment. Donc là j'ai vraiment triché, j'en ai même mis à l'intérieur de la résistance, de façon à être sûr. Malheureusement, bah ça je vais le vider dans la nature, je suis désolé. Bon, en sachant que dedans il y a de la nicotine, la plante qui recevra ça, peut-être qu'elle n'aura pas d'insectes nuisibles grâce à la nicotine, qui reste un insecticide, je rappelle. Donc, hop, je jette ça. Voilà. Oui, c'est tout en live. Je verse ça ici, sur le côté. Voilà. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand je dis que la nicotine est un insecticide, je vous rassure, hein, la nicotine que vous avez dans vos liquides de cigarettes électroniques n'est pas la même que celle que vous trouvez dans les insecticides. Vous avez 2 traitements de nicotine, un pour l'industrie, voilà, l'industrie, et une autre pour tout ce qui est pharmaceutique
et tout ça. Et nous, on a le côté pharmaceutique. Vous voyez, on n'a pas, voilà, on va pas de l'insecticide. Hein. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Donc, j'ai mis mon liquide dedans. Ce que je vais faire quelques aspirations à vide sans appuyer sur le bouton, histoire de faire circuler un peu le liquide en fermant la bague d'airflow. Voilà. Oui, oui. Alors je sens un petit peu, il y a quelques gouttes de liquide qui remontent, hein, c'est normal, j'en avais mis au centre, je rappelle. Ça a l'air de fonctionner. Je vais ouvrir ma bague d'airflow. Naturellement, ce genre de batterie, 5 pressions pour l'allumer, 5 pressions pour l'éteindre. Je vous rappelle que là, vous avez la prise micro USB, donc vous pouvez charger et vaper en même temps. Pas de souci, et que le drip tip s'enlève, voilà. Puis on est sur un format assez petit, de la taille d'une IO par exemple, un format assez petit, hein. Voilà, ça tient dans la main sans souci. Plus de vapeur, on doit être sur la 0,7. Et ma mèche, contrairement à tout à l'heure, vous avez vu, j'avais très peu de vapeur. Ma mèche avait un peu subi, je crois qu'elle avait un petit peu brûlé. Enfin bref, c'était pas idéal. Là par contre, effectivement, on voit que j'ai une bonne vapeur. Et franchement, le data, là, le tabac praliné, il est top. Franchement, il est super bon. Ça vape, hein. Il n'y a pas photo. Très bon matos. Pour commencer la vape, c'est très bien. Je vais refermer de nouveau la bague pour voir ce que ça donne une fois fermée avec plus de vapeur. Ça vape, il n'y a pas photo. Bien, Fumitech reste dans ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire des choses qui sont cohérentes. Fumitech marche pas mal en ce moment. Je rappelle que c'est eux qui ont fait la Dragon Ball. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, moi qui l'ai, ça fonctionne super bien, ou la Earth Ball. C'est propre. Je rappelle que Fumitech, c'est fabriqué en Chine, mais par contre, tout ce qui est dessin, design, c'est conçu en France. Après, la fabrication, malheureusement, se fait en Chine. Propre, nickel, c'est petit, ça va pas valoir une fortune. C'est très bien pour commencer la vape, des petites résistances assez faibles, on part pas sur de gros clouds. Même si je trouve que quand même, ça reste un petit peu aérien. On pourra peut-être préférer une Endura T18, par exemple, qui est peut-être un petit peu plus serrée, une vape un petit peu plus chaude. Mais c'est un bon matos, voilà. Et ça vape. Donc voilà, c'était le kit. Alors oui, il y a la version rouge. Voilà. Je vous la montre. Elle existe aussi en rouge. Je vais vous lire les spécificités. Oui, je suis là. Donc dans le kit, bien sûr, vous avez la Purely 2, hein, qui comprend donc le réservoir et la batterie. Vous avez un câble USB, un manuel, et puis 2 résistances. Vous avez donc 2 ml de contenance. 1600 mAh, l'air de rien, c'est plutôt pas mal. 1600 mAh à 0,9 ohms, je parle de la résistance. Vous devriez tourner, vous devriez avoir à peu près l'autonomie, pas tout à fait d'une journée si vous êtes un gros vapoteur, mais pour commencer, ça devrait suffire. On est sur un 19 mm de diamètre et un 12,5 cm de haut. Voilà, le câble et tout ça, donc c'est parfait. Sur ce, pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais des gros bisous masculins. Je vais vous faire profiter un petit peu de la vue et puis moi me redresser parce que je commence à avoir mal aux genoux. Donc voilà, il y a pire comme endroit pour faire une vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis, comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.